attends, bouge pas, Franck. Alors, le rapport de Saint-Touille serait en ligne sur Internet. Donc, a priori, première info, Saint-Touille dirait qu'il ne faut pas que le site de Toulouse sorte de Sanofi. Alors, ils ont estimé à 80 personnes de départ volontaire et de départ anticipé. Faut commenter la musique. Attends, m'en dis pas trop parce que je vais pas pouvoir tout répéter. Il y aurait création de start-up et de spin-off. Avec Sanofi sur le site de Toulouse. Avec intégration du public et des académiques. Mais il n'y aurait pas de perte d'emploi. Alors après, il faut regarder le rapport entier, mais la personne qui est au bout du fil vient de le voir, donc elle n'a pas encore tout lu, quoi. Elle nous rappelle. Voilà. Qu'elle aille directement à la définition. En gros, le message, Franck, c'est tu lis le rapport et tu nous rappelles quand tu nous auras fait un résumé. Et en anglais, si possible. Et qui regarde bien la définition des pertes d'emploi. Ah, et la définition de perte d'emploi aussi, c'est vrai que tu regardes. Et du volontariat, s'ils en parlent. Est-ce qu'ils ont mis une définition sur ces mots-là? Ben non, on n'avait pas d'infos, mais bon, a priori, voilà, on donne les infos en direct. L'adresse internet, c'est quoi? Santouille.com. C'est sûr, alors non, c'est sur le gouvernement. Alors sinon, sur Twitter, ça a été tweeté. Sur le monde? Sur le monde économique, a priori, on me dit. Alors le gros message, Sanofi à Toulouse ne doit pas sortir de Sanofi. Car ça impacterait fortement la recherche de Sanofi globale. Est-ce que le document est signé? C'est quoi cette histoire de start-up? Alors pourquoi Et la direction a accepté ce rapport. Tu parles. Et c'est quoi ces créations spin-off là? Tu peux en dire plus ou... des spin-offs alors? Ah bah attends, écoute, a priori on l'a trouvé en ligne et il y a quelqu'un qui va pouvoir le lire, donc super. Voilà. Merci d'avoir appelé. Merci. Bisous Francky, merci. Voilà, merci. T'as pas lâché. Lâcheur. Allez, on te fait un gros bisou. Ciao. Moitié, voilà, ta moitié. Je sais pas lire, moi je fais la CGT. Ça c'est gros pour moi. Ça c'est gros. Tu fais gros caractère. Alors. C'est le micro, c'est le micro. J'aime bien le micro. Tu feras défiler le micro. Rédigé par Jean-Pierre Saint-Touille, directeur du pôle santé de Toulouse, technologie transfert et ex-salarié de Sanofi Diagnostic Pasteur. Et François Amalric, professeur émérite à l'université de Toulouse. Ce rapport de 41 pages liste plusieurs propositions pour éviter toute perte d'emploi à Toulouse. Sur les 612 emplois actuels, environ 500 seraient maintenus. Et Montpellier. Effectivement, 500 par rapport à 612, il n'y a pas de perte d'emploi, si ce n'est 112. C'est nous. Donc environ 500 seraient maintenus sur le site réorganisé. 80 départs anticipés à la retraite sont estimés et différents employés rejoindraient les sites dédiés du groupe. Lyon, Vitry, précise le rapport. Selon ces experts, la fermeture des laboratoires Sanofi de Toulouse entraînerait des pertes de compétences importantes pour le groupe, un éclatement des équipes performantes, la perte de moyens expérimentaux exceptionnels et la motivation de personnel totalement impliqué dans le succès du groupe pharmaceutique. Première proposition du rapport, transformer le site de Sanofi Toulouse
où se trouvent plusieurs unités de recherche spécialisées, maladies infectieuses, vaisseaux et cancers, recherche explo, etc., sur un campus de 21 hectares en centre d'innovation ouvert, soit Open Innovation. Pour, entre guillemets, identifier et valider de nouveaux candidats à médicaments au travers de collaborations avec les laboratoires académiques et des sociétés de biotechnologie. Il s'agit de multiplier les pistes de recherche pour trouver de nouvelles molécules. On dirait qu'ils viennent de découvrir ce que c'est que la recherche, quoi. C'est un truc de... Mais en partageant les risques. Ah oui, oui, Mais en partageant les risques avec des sociétés extérieures. Selon les auteurs du rapport, le centre de Toulouse serait compatible avec les autres unités de recherche que la direction de Sanofi veut regrouper en région parisienne. Pour l'instant, vous ne l'étiez pas, Toulouse. Vous étiez incompatible avec les autres unités. Vous le devenez, là. Ils ont construit les bâtiments ou pas? Alors, voilà, donc là, Toulouse serait compatible avec les autres unités de recherche que la direction de Sanofi veut regrouper en région parisienne, à Lyon et à Strasbourg. Ce nouveau centre Open Innovation, c'est de l'anglais, ça veut dire ouverture d'innovation, s'appuierait sur un certain nombre de domaines d'excellence du site de Toulouse, comme la chimiothèque centrale, une banque de données répertoriant les 1,3 million de molécules du groupe, dont la capacité pourrait doubler en accueillant les composés d'autres structures comme la chimiothèque du CNRS. Ce type de gestion pour des tiers est désormais courant, assurent les auteurs, exemple à l'appui. Ce centre pourrait regrouper entre 220 et 250 personnes, estime M. Saint-Touille. Ce serait une chimiothèque commune. Soutien financier de la région Midi-Pyrénées. Voilà pourquoi la direction accepte. On est au cœur du problème. Le rapport préconise également de créer des laboratoires communs avec l'université Paul Sabatier de Toulouse et d'autres sites de Sanofi, dans le domaine de la tuberculose, mais aussi dans les nanotechnologies, la biochimie et les biotechnologies. 20 à 30 chercheurs de Sanofi pourraient continuer leurs travaux au sein de ces unités mixtes qui pourraient bénéficier d'un soutien financier de la région Midi-Pyrénées, à condition que Sanofi s'engage à maintenir leur activité durant au moins 5 ans. C'est un CDD. C'est un CDD de 5 ans. De même, le rapport propose que Sanofi crée et accueille des entreprises innovantes sur son site, qu'il s'agisse de la transformation en spin-off d'une unité de recherche en oncologie de 80 personnes dont le groupe souhaite se séparer, ou de start-up que souhaiteraient créer des salariés de Sanofi, ou d'ailleurs attirés par des compétences rassemblées au sein de l'Ocopole de Toulouse. J'ai un peu mal au cœur là. 5 projets de start-up sur les 8 proposés par les chercheurs du site pourraient être accueillis dans les locaux de Sanofi, ce qui permettrait de sauver 20 emplois de plus. Oui. Alors, attends, je vais grossir pour être sûr que je ne me sois pas trompée. Non, c'est bien 20, c'est bien 20. Enfin, 145 personnes pourraient être regroupées dans des fonctions support, informatique, achat, nettoyage, qui travailleraient pour l'Oncopole. Allez les filles, le nettoyage, la machine, la vaisselle, le nettoyage. Il faudrait ça, on va la chanter celle-là. Venu à Toulouse pour y rencontrer les syndicats, Monsieur Montebourg, c'est... Ah, Festival de Cannes, j'ai appuyé sur un bouton.
Monsieur Montebourg est au Festival de Cannes. C'est une arnaque, il est pas là. Désolée, je ne voyais plus bien et... Tu l'as bloqué le portable. Ah ouais, c'est le carnet de... C'est de la censure. Le chant de Marilyn. Fais la 3G. Voilà, c'est là. Venu à Toulouse pour y rencontrer, c'est ça. Si. Ah, il ne faut pas que je mette le doigt là. D'accord. Alors, je continue. Venu à Toulouse pour y rencontrer les syndicats vendredi, Monsieur Montebourg s'est félicité Donc il est plus là. Hein. que le rapport Saint-Touille, qui a été accepté par la direction de Sanofi, offre un avenir au site toulousain de l'entreprise. Ce résultat, nous le devons à la mobilisation des salariés et aux efforts de la direction. Attendez, la suite est encore mieux. Il y a pas mal. Hein. Avec laquelle la négociation a toujours été franche et constructive. Alors, a priori, il faut répéter, mais ça avait l'air très drôle. Venu à Toulouse pour y rencontrer les syndicats vendredi, Monsieur Montebourg s'est félicité que le rapport Saint-Touille, qui a été accepté par la direction de Sanofi, offre un avenir au site toulousain de l'entreprise. Ce résultat, nous le devons à la mobilisation des salariés et aux efforts de la direction avec laquelle la négociation a toujours été franche et constructive. De même que le dialogue, pourrait-il ajouter. Signé Florence Foresti. A priori, ça devait être une grosse... Ah voilà, c'est tout. C'est une blague. Alors effectivement, ça peut peut-être paraître être une blague, et c'est vrai que en même temps, je pense qu'on peut en avoir cette lecture. Je dis, on peut en avoir cette lecture enfin, je le découvre en même temps que vous. En même temps, je pense qu'il est important aussi de savoir que, eh bien, il y a maintenant pratiquement un an, il n'y avait plus de Sanofi à Toulouse. Alors pour les syndicats, et c'est ce qu'on a dit en AG depuis très longtemps, ça, le fait qu'il y ait ces bases, c'est quand même des bases de négociation. Le travail n'est pas fini, il va y avoir des négociations à faire, il va y avoir... Enfin, je sais pas, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans cette enceinte, parce qu'a priori, on va aussi demander visiblement aux syndicats de se positionner, hein, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de négociation, il n'y a plus de dialogue social. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir une négociation avec les syndicats, mais c'est quand même une base qui fait qu'on va pouvoir réagir dessus. Essayer d'acquérir beaucoup plus pour tout le monde, pour que tout le monde trouve un avenir ici à Toulouse, dans Sanofi, dans ses activités. Pour nous aujourd'hui, c'est effectivement une page qui se tourne, mais il reste encore énormément de travail à faire et de combats à mener vis-à-vis de notre direction. Et il faut aussi qu'on arrive à démontrer que ce site toulousain est effectivement, puisqu'il est toujours et il sera toujours complètement intégré dans la recherche de Sanofi, qu'il a des choses à apporter dans la recherche de Sanofi. Et à travers ça, on a certainement des nouveaux défis à avoir, et y compris la mobilisation pour continuer à avancer. Mais pour nous, c'est quand même aussi une avancée déjà. Bon, mais en même temps, on sait pas. C'est un article de presse. Visiblement, il y a eu une dépêche à AFP, nous on l'a pas vu. Donc, on va aussi attendre que les gens ressortent et voir un peu la réaction de tous les syndicats qui sont autour de la table, mais aussi de la direction qui doit avoir amené des éléments qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut quand même pas non plus s'emballer. Il faut attendre et avoir le ressenti de tous ceux qui sont autour de la table. Denis, je te laisse. Oui, tout à fait. Je pense que là, ce sont que des informations qui ne sont pas encore complètement validées. Ceux qui les valideront, ce sont les représentants qui vont sortir tout à l'heure.
Il y a un élément aussi que je n'ai pas entendu mais qui semblerait être important, c'est que tout ça c'est pour 5 ans. Voilà. Donc il ne faut pas se leurrer, programmer la mort d'un site dans 5 ans, est-ce que c'est acceptable ou pas? Enfin pour nous, voilà. Donc ne nous emballons pas, non, il y a des noms, voilà, il y a des noms. Donc ne nous emballons pas, il faut bien étudier ce qui est proposé, il faut bien regarder. Il faut voir ce que ça veut dire sur le long terme, pas simplement aujourd'hui, pour les mois qui arrivent, l'année qui arrive, les 2-3 ans qui arrivent. Mais dire qu'il y a un projet, c'est se projeter au-delà de 5 ans. Et pour nous, au-delà de 5 ans, Sanofi doit rester sur ce site, ici, à Toulouse. Et on a les moyens, nous avons les moyens, parce que malgré tout cet argent, les 8 milliards de bénéfices qu'il y a par an, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est son non 8 milliards de bénéfices. On travaille pour ça. Sanofi a les moyens, il faut que Sanofi reste. Enfin, en tout cas, c'est, je pense, pour nous quelque chose de très important. Et pas de manière symbolique, mais de manière réelle. Voilà. Après, encore une fois, il faut attendre ce que vont nous dire nos représentants de ce qui aura été dit aujourd'hui et de la réaction aussi de la direction. Voilà. Au-delà des 5 ans, il faut aussi penser aux générations futures, aux générations qui nous suivent. Il faut absolument tout faire pour maintenir l'emploi, mais sur du très très long terme. Moi, je remercie nos anciens qui ont travaillé, qui ont réussi à faire de la recherche. Je vous remercie, vous tous ici présents. Mais il faut aussi qu'on prépare, qu'on maintienne le terrain pour nos enfants, pour ceux qui y a derrière, qui un jour feront de la recherche pour nous. Il faut absolument se battre. 5 ans, c'est trop court. Il faut absolument tout faire pour maintenir la recherche sur de très très long terme. Sanofi en a les moyens.